Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 9. Il est midi 2. Je vais chercher l'eau parce que Aria voulait ma petite gourde d'eau. Ouais, il est midi 9. Ce matin j'ai pas eu le temps de vous prendre parce que j'avais pas mal... Tiens mamie. J'avais pas mal de choses à régler, notamment si vous avez regardé le vlog d'hier, vous avez vu qu'on a notre frigo congélo dans le garage qui a lâché. Donc sachant que le congélo qu'on a dans le garage, c'est le seul congélo qu'on a dans la maison. Après nous on a un deuxième frigo, heureusement, donc dans la cuisine. Mais si vous voulez là, celui qu'on a dans le garage, c'est notre ancien frigo congélo. Mais bon, notre congélo c'est celui qu'on avait, enfin c'est le seul qu'on avait. Après le frigo c'était un frigo secondaire où on mettait toutes les boissons, etc. Donc c'est pas le souci. C'est surtout pour le congélo en fait. Si vous voulez, là on a presque... on a perdu pas mal, on n'a pas tout perdu parce que heureusement on a nos voisins qui nous ont pris une partie de tout ce qui était viande. En plus on a fait les courses hier, on avait pris un gros sachet, un maxi sachet de nuggets, on avait pris des galettes de pommes de terre alsaciennes, j'avais un maxi sachet de gyoza. Je vous jure j'avais pris ça au magasin asiatique, je sais plus, celui de Toulouse ou celui de Béziers, je sais plus. Béziers. Et bref, et donc en fait j'avais le maxi sachet hier qui en fait si vous voulez, quand on a découvert que le congélo avait lâché, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient décongelé, presque tout était presque décongelé. Il y avait juste un sachet de poulet, un gros sachet de poulet qui était encore à peu près congelé. Donc en fait tout ce qui était après congelé, on a tout refourgué à nos voisins pour qu'ils le mettent eux dans leur congèle. Et tout ce qui était décongelé, c'était plus possible de congeler. Forcément de la viande décongelée, vous pensez bien que c'est impossible de la recongeler à moins de la faire cuire et la recongeler après. Mais bon, c'est pas le principe, on pouvait pas refaire congeler de toute façon. Donc hier, j'ai fait des boulettes de poulet avec presque il y avait un kilo de poulet pour faire ces boulettes. Ensuite on a fait cuire les galettes de pommes de terre pareil, sauf que j'ai raté, en fait j'ai raté la cuisson sur les galettes de pommes de terre et sur les fondants au chocolat pareil qui ont été décongelés parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais j'ai pris le temps de cuisson comme si le produit était encore congelé, parce qu'en fait c'est vrai que je sais pas pourquoi, de toute façon j'étais perturbée hier. Je sais que vu que c'est un produit décongelé, c'est pas le même temps de cuisson que s'il était congelé, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc j'ai raté la cuisson des galettes de pommes de terre, des fondants, enfin bref, j'étais dégoûtée hier j'étais vraiment dépitée de la vie. C'est des choses qui arrivent, vous allez me dire, bon c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie, je le sais, mais voilà, quand ça arrive ça fout les boules. Et puis vous savez que le gaspillage, surtout le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose que je déteste au plus haut point. Donc ça m'a bien foutu les boules. On a réagi assez rapidement. Du coup David va chercher un nouveau frigo congélo cet après-midi à Electrodépôt. Bon c'est pas à côté hein, mais heureusement il a trouvé quelqu'un qui avait un grand pick-up pour aller chercher tout ça. Enfin bref, tout est rentré dans l'ordre. Donc cet après-midi il va chercher le frigo. J'ai appelé la mairie ce matin pour leur demander s'ils faisaient un service, vous savez, quand ils viennent chercher les anciens électroménagers pour les mettre à la déchetterie. Et franchement, ça tombe à pic puisque c'est les deuxièmes jeudis du mois qui font les encombrants. Et ce jeudi-là, donc nous sommes mardi, c'est le deuxième jeudi du mois. Donc en fait, il y a juste à le mettre devant chez nous. On s'est inscrit pour qu'ils viennent passer à la maison pour le chercher. Et du coup ils n'auront plus qu'à le récupérer et nous ça nous fait cette charge en moins, donc c'est très cool, franchement super contente. Et après vous m'avez conseillé sur Instagram de téléphoner à mon assurance parce que certaines assurances prenaient en charge le contenu du congélateur. Donc moi j'appelle mon assurance et là elle me dit oui vous avez la formule la plus haute, parce qu'en fait il y a 3 niveaux vous savez. Et moi je suis au niveau 3 sur l'assurance et donc elle me dit il n'y a pas de souci, votre contenu du congélo ça va être pris en compte, machin, il vous suffit d'aller sur l'application, de déclarer sinistre, tout ça. Donc j'y vais, je commence à faire la manip et là en fait en faisant la manip ils me disent d'appeler le numéro, donc j'appelle le numéro
Et là, la meuf, elle me demande, elle me dit oui, mais qu'est-ce qui s'est passé, machin. Donc je lui explique, je dis bah le congélateur, le congélateur frigo, il est en pas, enfin il marche plus. Elle me dit mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il est vieux ou parce qu'il y a une panne de courant, il y a une inondation, un incendie? Je dis non, je pense que c'est parce qu'il est vieux, il ne fonctionne plus, machin. Et en fait, je pense que j'aurais même pas dû dire ça parce qu'elle me dit ah bah s'il est vieux, on prend rien en panne, en charge. Vu que c'est un électroménager ancien en gros et qui s'est arrêté, quoi, il est en fin de vie, on ne prend pas en charge. Et là j'étais là, j'ai dit mais... Elle me dit, parce que après du coup j'ai retourné un petit peu la situation pour voir si ça allait fonctionner. Donc j'ai dit, ouais non mais si ça se trouve, c'est peut-être dû à une panne de courant, parce qu'en fait ça faisait 3 jours qu'on n'était pas à la maison, on était parti en week-end. J'ai mytho pour voir ce qu'elle allait me dire. Et donc du coup quand on est revenu ça ne fonctionnait plus donc c'est peut-être dû à une panne de courant. Et là elle me dit oui mais c'était une panne de courant, le congélateur aurait redémarré, tout ça. Ben je dis ah oui mais bon peut-être que la panne de courant a fait que ça a cassé le machin. Et là elle me dit ah bah dans ce cas là il faut faire une expertise, et si cette expertise s'avère que le frigo est tombé en panne à cause de cette panne de courant, oui ce sera pris en compte. J'ai dit d'accord, donc bon, non, je vais pas faire une expertise parce qu'au cas où c'est pas ça, voilà quoi. Je l'aurai dans le baba, en gros, l'expertise à 150 balles, en gros, je sais pas combien ça vaut, je vous dis un chiffre au pif, mais je l'aurai dans le baba. Elle me dit, ah bah oui, là, ce sera à votre frais quoi. Donc, bon, ok, donc j'ai dit, c'est quand même fou parce que au prix où nous on paye l'assurance habitat, j'ai pas dit ça comme ça, mais j'ai dit, franchement, ça m'embête parce que en 20 ans, d'assurance habitat, j'ai jamais eu besoin de rien du tout. J'ai toujours fait assurer mon habitation quoi, mais j'ai jamais eu besoin. Et le moment où pour une fois j'en aurais eu besoin, ça ne fonctionne pas. Oui mais c'est parce que c'est pas dans les clauses. En fait le problème avec les assurances, c'est qu'il faut toujours être dans l'extrême. Faut qu'il y ait une inondation dans la maison, faut qu'il y ait un incendie, faut qu'il y ait un gros vol avec effraction et tout ce que tu veux, sinon c'est pas pris en compte. C'est quand même fou parce que bah, du coup on a l'impression de payer une assurance dans le baba quoi. Oui c'est vrai que quand il y a un gros pépin, ok, ils sont là les assurances, mais tout le reste du temps, quand on a des petites emmerdes comme ça, comme là, ben ça sert à rien. Voilà, donc je suis bien blasée et limite, je m'en voulais de pas leur avoir dit que, en fait, ben, c'était une panne de courant et que mon congélo s'est remis à fonctionner plus tard, en gros. Mais en fait, ce que j'aurais dû faire, peut-être que ça aurait fonctionné, je sais pas. Ce que j'aurais dû faire, c'est leur dire bon bah voilà, on est parti en week-end, il y a eu une panne de courant entre temps, on est revenu, tout était décongelé. Bon là le congélo s'est remis à fonctionner, mais voilà j'ai tout perdu. En gros peut-être que ça aurait passé, et encore je suis même pas sûre parce que je pense qu'ils auraient fait venir un expert qui lui aurait constaté qu'il n'y aurait pas eu de panne de courant, hein, voilà. Donc ben voilà. Mais bon, non mais je suis blasée, franchement ce matin j'étais dégoûtée parce que j'ai dit mais franchement pour une fois qu'on en a besoin de l'assurance habitation, ça ne va pas non plus. Voilà, bon c'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Tu veux montrer quoi? En fait, pour montrer que... Ah bah vas-y, montre. En fait, j'ai appris quelque chose. En fait, quand on plie ça, et quand on plie de ce côté, je dois prendre un ciseau. Vas-y, va montrer. Je peux me donner un. Tiens. Et après, je coupe les côtés comme ça. Les côtés pointus et carrés. Comme ça. Attention à tes doigts, hein, plus ça. Voilà, comme ça. Et il en manque un autre. Après, voilà, il faut couper tous les carrés ici. Après, on plie comme ça. Comme ça, regarde. Vas-y, je regarde. Après, comme... Attends. Un autre, de l'autre côté, après l'autre, et après ça,
Après, j'aurai besoin du scotch dans ma chambre à dos. Après, là, comme vous voyez ici, là, à côté, là, et bien, on va prendre un bout de scotch. Comme ça. Et là, on le colle ici. Je vous ai dit ici. Attends. Tiens, avec ton pouce là. Tiens, avec ton pouce. Le scotch, voilà. Ici. Voilà. Vas-y, scotch. C'est bon? Vas-y, c'est bien. Voilà. Et là, du coup, vous pourrez faire un dessin que vous voulez. Et dedans, on peut mettre du terreau avec des petites graines pour faire des fleurs. Oui. Voilà. Et on a fait 3 pour maman. Et du coup, après, on les plante. Après, on fait un trou dans la... Après, on fait un trou dans notre jardin. On met de la terre. On met une plante. Et après, ça va grandir et on met de l'eau. Et après, ça va grandir et on aura une belle plante. Et j'espère que papa va pas l'arracher. Nini. Nini. Bon, il est 14h41. David, il est parti vers... il était 13h, je crois, quand il est parti de la maison pour rejoindre un ami chez lui pour prendre, comme je vous ai dit, son pick-up pour aller chercher le frigo. Donc là, il est 14h41. C'est ce que je vous l'ai dit. Je perds déjà la boule. Je pense qu'ils vont pas tarder. Moi, j'ai terminé ma petite heure de tapis. C'est fait. Il fait tellement chaud là. Enfin, j'ai chaud parce qu'en plus, j'ai fait du tapis avec mon sweat. Je me suis même pas mis en t-shirt. Enfin, bref. Et vu que j'étais dessus, après, j'avais pas envie de sortir. Enfin, voilà. Bref, donc du coup, j'ai chaud. Et oui, donc du coup, il va pas tarder. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Et là je vais importer mon vlog parce qu'il est encore du mal à s'importer, je sais pas pourquoi. Et ensuite je vais m'attaquer aux commandes parce que j'ai quand même des commandes aussi à terminer à faire pour qu'ils puissent être envoyés demain matin. Et voilà, c'est chaud. Bon, il est 15h41, ça y est, nous avons un nouveau frigo. Je vais vous le montrer, on l'a installé tout, on l'a pas encore branché. Bon, il y a encore le bazar ici et tout, mais voilà, le frigo est là. Bon, il est plus petit que l'ancien, mais... Il a décoré là. Ouais, il est plus petit que l'ancien et tout, mais bon, franchement, c'est un frigo secondaire comme on vous a expliqué, donc ça suffit largement. Parce qu'on a déjà un gros frigo dans la cuisine. Hier, comme ça, et boisson. Ouais, c'est pour les boissons. Après, pommes, raisins, carottes. Là, et donc le congélo. Ah, je peux pas ouvrir complètement, il y a le vélo là. Pizza, Congélo là. poisson, on va enlever ça. viande. Pizza, poisson, viande. Hop, tiens. Ah, papa. Car il va mettre un peu sur les sourcils. Ça va faire beau sur les sourcils un peu. Voilà. Il est beau, papa. C'est moi qui l'ai maquillé. Papa, tu veux te voir? Regarde. Oh bon. Ouais, je suis mignonne. Et toi? Du rouge à lèvres. Du rouge Tu à veux mon lèvres. mettre, Boubou? Quoi? Tu veux mon mettre? Oui. Non, du rouge violet. Du rouge à lèvres violet. Il est où, il est où? Il est là. Papa, c'est du violet. Papa, puis si tu fermes les yeux, je vais pas te mettre là. Non, mais c'est parce que ton père est en train de s'endormir, c'est pour ça qu'il ferme les yeux. Ah, on le voit pas, on le voit pas. Mais non, non mais t'inquiète pas, ça va réagir. Stop, ça va donner une couleur. Il
Faut attendre un petit peu, tu verras. On va Ouais, j'en ai mis partout. Elle croit que ça se voit parce qu'il est faut transparent. faire propre, Boubou, faut mettre la boubouche autour. Non mais regarde, regarde Aria, regarde, tu vois ça donne la couleur là, regarde. Je vais m'en mettre. Et tu me filmes depuis combien de temps, toi? Non, pas depuis longtemps. Petite boubouche là. Ça c'est le petit maquillage d'Aria. Ah, Nini, tu nous fais la démonstration de ton petit maquillage? Tiens, maman. Montre. Je C'est quoi, peux toi, pas le dedans porter. Mimine qui est là, qui squatte. Attends. Je pose des pour que tu le prends. Allez. Alors, on va regarder la petite boîte de maquillage d'Aria. Alors, elle a plein de choses. Ça. Voilà. What? Il ressemble à une fille. Il ressemble à une fille. T'as raison. Je peux pas lui faire des tresses. On peut pas lui faire des tresses, non? Poudre de fée qu'elle t'a mis. Comme ça, tu ressembles à une petite fée. Alors, il y a quoi encore dans ce petit truc à maquillage là? Ça, c'est ce qu'on avait pris. On avait acheté il y a pas longtemps celui-là. Ça pour mettre où? Oups. Ça c'est pour mettre où? Ça, c'est aussi un baume à lèvres, ça. Je peux pas les mettre au Ah non, rouge à ça, j'arrive pas à l'ouvrir. lèvres. Quoi? Sa petite brosse. T'arrives pas à l'ouvrir ça? Ouais, non. Elle a ses petites paillettes, évidemment. Ses petits baumes à lèvres, encore des petites paillettes. Tiens. Ah, parfait. Il est beau, ce truc. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que tout ce qu'elle a ici, ça vient de la boutique. C'est moi qui lui ai donné, sauf quelques petites choses, genre ça. Ça vient pas de la boutique. Bah, ça non plus, ça non plus, Ça non plus. ça non plus, ça non plus. Euh, Ça, oui. Ça, c'est encore en vente actuellement, si vous êtes intéressé. Moi, C'est je- trop bien, d'ailleurs. Tu veux montrer? C'est toujours en vente, hein. Sur le site, il m'en reste encore. plein. Plein, ouais. C'est trop beau, ça. Vous allez voir. Regardez comme c'est beau. Et Waouh. j'en ai une autre. Ouais. Et qu'est-ce que tu as encore du site? Bah ça, c'est un baume à lèvres, mais j'en ai plus en stock. J'en vends plus de ceux-là. C'était les baumes à lèvres Gremlins. Donc, je lui ai donné, elle le voulait. Poudre de fée. Attends, regardez celui-là. Il y a plein de paillettes, mais c'est quoi? Ouais, celui-là, il venait de chez H&M, celui-là. L'autre bras. Bah, c'est le même principe que le premier, hein, ça fait des paillettes. Celui-là, il roule un peu moins. Ah, il est beau aussi. Il est beau. Et donc là, il y a le... Celui-là, tu n'en as pas besoin, ma puce, ça. Celui-là, tu me l'as piqué, non? Parce que celui-là, tu l'aimes pas, c'est à la menthe. Ah, si, j'aime. Tu l'aimes, celui-là? Ah oui? Les chap lips, ils sont très bien, ceux-là. Ils sont vraiment, vraiment très, très bien, les chap lips. Sans, Je sais. J'adore. sans, Oui, j'ai senti. sans, toi. Non, mais l'appareil photo, il sent. Mm. Après, je lui mets quoi, papa? Comme tu veux. Non, Atli, ce que tu peux. Et voilà, et tout le reste, c'est surtout des anciennes collections, ouais, parce que Et regardez ça, j'en ai vendu pas mal, mais j'en vends plus de ceux-là. Ils sont super beaux. C'est les rouges à lèvres fleurs qui réagissent au pH des lèvres. Bah, regardez comment ça fait. Voilà. Fleur, fleur, fleur. Allez, ferme-le. Et j'ai bien aimé parce qu'il y a un E dessus. Comme elle a dit, quoi. Tu vois. Mais pourquoi t'as pas J'ai pris bien aimé. avec un Bah, il y avait que le E. Mais ouais, ils sont trop beaux, ceux-là. Et
Et je mets quoi pour pape? Du parfum. J'en ai dans les dos. Oh, j'en ai. Oh, tu l'as abîmé, Aria. Quoi? Tu l'as abîmé. Oui. Bon, allez, il est 19h34 déjà. Franchement, on a du mal à se mettre au rythme depuis le changement d'heure. Hein. Parce que vu qu'il fait jour vachement tard, je sais pas, j'ai pas la motive de cuisiner quand il fait jour, etc. Bon, bref. Il me restait un chou vert, un chou blanc au frigo à passer. Donc, je l'ai coupé en toute fine lamelle comme ça là. Et là je suis en train de le faire revenir, je l'ai fait revenir dans de l'huile d'olive avec sel, poivre. J'y ai rajouté un petit peu un fond d'eau aussi pour pas que ça crame. Je vais y rajouter les derniers steaks hachés là qui nous restaient dans le frigo. Donc qui sont complètement décongelés quoi. Mais du coup il m'en reste 5. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les ouvrir et je vais faire comme des toutes petites boulettes avec et je vais les rajouter là dans la préparation. Et à voir, je sais pas, peut-être je vais rajouter la sauce tomate, je sais pas, je verrai. Je vais faire vraiment un truc, une recette vraiment à l'arrache, enfin voilà, vraiment au pif. De toute façon, là, il nous reste encore des pâtes de ce midi, donc ce sera les pâtes et avec le chou. D'ailleurs, il me reste encore une bonne partie là. Donc ça, je pense que je vais faire en salade, façon salade coleslaw, je pense, avec des carottes. Et voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 22h01. Je vais valider mes pas, j'ai pas encore validé et j'ai fait pas mal de tapis cet après-midi. J'ai fait même plus d'1 heure de tapis. Puisque j'ai, en fait, à la place de marcher, j'ai trottiné. Donc du coup, j'étais dans ma lancée, j'ai fait un peu plus d'1 heure. Donc je vais juste regarder le nombre de pas que ça a fait. Parce que du coup, vous savez, je laisse le suspense jusqu'à la fin de la journée pour voir à combien je suis. Alors. Ah ouais, quand même. Ah oui, donc ouais, j'ai quand même fait pas mal de pas aujourd'hui, ouais. 14 309 quand même. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Hop, on valide. Et je suis deuxième de toute la ribambelle de personnes à qui je suis. Et je suis deuxième, évidemment, après David, parce que David, il est à 23 407. Oh, c'est un truc de fou, lui. C'est un truc de godin. En plus, pauvrette, hier, il m'a vu... il m'a vu tellement paniquer à cause du congèle et tout ça et du frigo. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait tellement vite en fait d'en racheter un. Parce que franchement, moi ça m'a un peu perturbé le fait qu'on on ait plus de congèle quoi. Je sais qu'on peut faire sans, etc. Machin. On aurait pu même attendre, etc. Mais c'est vrai que bon, moi ça m'a vraiment... Enfin, voilà. C'est des trucs que ça m'a énervé. Donc... voilà, donc du coup, ouais, et puis le plus vite possible, c'est le mieux, comme ça au moins on n'en parle plus, c'est réglé, on n'en parle plus et c'est très très bien. Voilà, je vais le brancher demain matin, le frigo, parce que là du coup je l'ai pas encore branché, la dame nous a conseillé de le brancher, enfin d'attendre 24 heures, mais demain matin ça ira très bien. On l'a pas couché, vous savez, sur le dos là, enfin, ouais, sur l'arrière, on l'a couché sur le côté, parce qu'un frigo ça se couche pas... Le mieux c'est de le laisser debout pour le transport, c'est sûr, mais quand il n'y a pas moyen forcément. Donc on l'a couché mais sur le côté. Et demain matin ça devrait le faire. Oh pardon. Je vais me faire ma petite lecture. Oui, j'ai toujours pas pris le temps de lire mon nouveau bouquin. Parce que j'ai toujours celui-là à lire. J'en suis à là. Voilà. Donc j'ai lu un petit peu plus de la moitié. C'est pas qu'il est long parce que je l'adore, il est très très bien et il est très prenant, franchement, je le lis très facilement, on dirait pas comme ça. Mais je suis une piètre lectrice, faut le savoir. J'ai lu des livres, hein, mais je lis que le soir. Je crois que je vous l'avais déjà dit ça, je lis que le soir, j'ai que le moment en fait de lire le soir. Parce que dans la journée c'est juste impossible, j'arrive pas à me poser en fait. J'ai toujours un truc à faire, j'aime pas me poser, j'aime pas être assise. Donc vu que j'ai toujours un petit truc à faire et que je suis tout le temps en mouvement, lire l'après-midi pour moi c'est
c'est trop compliqué. J'ai déjà essayé et tout de me poser pour commencer à lire, mais je lis 2 pages et après ça m'énerve, je me lève et je fais d'autres trucs, des machines, enfin bref, j'ai toujours un truc à faire. Donc il y a juste le soir où vraiment là je peux me poser et où je sais que je suis libérée de toute tâche quotidienne, tu vois, et où tu te dis là je peux prendre le temps. Donc bah, du coup ça met forcément beaucoup plus de temps à lire et puis le soir je suis tellement claquée que je lis pas beaucoup aussi. Donc bah voilà. Bon sinon autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.